Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up routine que je vous ai fait il y a pas longtemps, mais avec des produits beaucoup moins chers, donc vous pouvez trouver un peu partout, en grande surface ou chez Monoprix, qui est une grande surface d'ailleurs. Merci Gwen. Bref, je vous refais le make-up vraiment naturel que j'utilise tous les jours avec des produits beaucoup moins coûteux. Pour commencer, je vais venir appliquer donc du correcteur, tout simplement ça m'évitera de mettre une tonne après mon fond de teint. En fait, je me suis aperçue que si je le mettais avant et sans l'estomper, ça avait une efficacité vachement plus stylée. Et du coup, je vous montre ça en plus, l'air de rien. Donc moi, c'est la Maybelline Master Camo. Donc c'est le kit correcteur de teint. Et je vais venir donc prendre le vert, hop, et en mettre là vraiment où j'ai des rougeurs. Et là, je sais très bien que vous êtes en train de vous dire, mais Gwen, tu vas devenir verte. Et en fait, pas du tout. Donc je vais venir appliquer maintenant mon fond de teint. Donc c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 2R2C. Et je vais venir l'appliquer sur ma main. Mais aussi rajouter un peu de ma crème. Simplement parce qu'il a une fine veloutée que les filles adorent. Mais moi personnellement, comme j'ai un peu la peau déshydratée, je préfère rajouter de la crème. Et j'ai aussi quand même le côté velouté. Donc pour moi c'est genre je gagne tout et je rajoute de l'hydratation. C'est parfait. Donc je vais venir mélanger tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu laissé tomber trop le Beauty Blender. Et je le pique au pinceau et ça m'éclate. J'ai l'impression de faire de la peinture. J'ai l'impression de faire chaque jour un ravalement de façade. Et ça me fait vachement rire. Voilà, au niveau du fond de teint, j'utilise le pinceau maintenant plutôt que le Beauty Blender parce que vous voyez, il me reste sur la main. Là qu'avant, avec le Beauty Blender, il fallait que je fasse 2 à 3 pompes et j'arrive même pas à faire tout mon visage. Et c'était genre, what? Alors que là, je trouve que l'effet est beaucoup plus naturel, ça fait pas au paquet comme on pourrait le croire. Et j'utilise genre 2 fois moins de produits, même 3 fois moins de produits. Donc voilà, et en fait, j'ai surtout fait ça parce qu'au départ, j'utilisais sur mon Sisley et le Sisley à 106 € avec 3 pompes. Je pleurais à chaque fois que je l'utilisais quoi, donc je me suis dit bon, on va changer toute méthode parce que là ça pique la peau du cul quand même hein. Et comme vous pouvez le voir, on voit absolument plus le vert et pourtant mes rougeurs sont vraiment camouflées et je trouve ça juste parfait. En fait genre je pensais trop qu'il fallait le mettre après, l'estomper, j'en mettais une tonne, genre c'était ignoble. Là je le mets au doigt vite fait à la va-vite, je fais mon fond de teint derrière, c'est nickel, genre je suis alors j'ai trouvé ma technique. Après je vais toujours utiliser donc mon anti-cerne préféré, c'est le Radiance Reveal donc de chez Bourjois. Je l'aime trop parce qu'il est trop hydratant et c'est exactement ce que je cherche. Et comme là je viens déjà de camoufler, je cherche juste de l'hydratation au niveau des cernes. Et du coup celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je pense que vous le savez parce que ça fait à peu près 10 fois que j'utilise le même, que ce soit pour les make-up ou les favoris quoi, genre voilà. À la dernière vidéo, il y en a plein qui m'ont fait « Mais Gwen et tout, on voit encore tes veines ou ta tache de naissance ?» Oui, parce que pour moi, c'est pas un truc que j'ai spécialement envie de cacher. Enfin, que j'ai des veines, enfin c'est un peu comme tout le monde, on va dire ça comme ça. Et ma tache de naissance me gêne en fait absolument pas, enfin elle fait partie de moi. Et je la trouve pas envahissante à ce point où je dois me dire « Putain, il faut que je la cache absolument. » Non, c'est quelque chose dont je me préoccupe absolument pas. Et je ne mets pas une tonne au point de vouloir tout cacher sur ma face, c'est juste pas possible. Là on va venir un peu pour colorer le teint avec le blush dont je vous ai parlé et que j'adore vraiment, que j'utilise maintenant tous les jours. C'est celui de chez Kiko, donc là j'ai pris la teinte 01, donc impalpable rose. Et je me fais pas chier, je mets mon petit pinceau dedans, il y a tout qui passe. Et j'en mets au niveau des joues forcément puisque c'est un blush. Donc là je vais venir déjà appliquer vite fait la matière, comme ça, ni vu ni connu. En gros, et après, hop, je vais un peu l'étirer, jouer avec tranquillement. Je l'adore tellement ce blush, si vous savez. Oh là là, je le trouve mais tellement d'un naturel. Je suis un peu in love de lui, je vous l'avoue, que je l'aime vraiment fort beaucoup. Là, on va passer aux sourcils et je vous les dessine même plus en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, je m'embête plus. En ce moment, je vous avoue que mon maquillage se fait en 10-15 minutes top chrono. Je m'en fous. Donc pour les sourcils, j'utilise le Maybelline Brow Precise Fiber Filer, quelque chose comme ça, en teinte medium brown. Et en fait, ça va juste densifier un peu mes sourcils. Et c'est tout ce que je vais faire maintenant en fait. Clairement, je me fais plus chier à les dessiner. Parce que je trouve qu'en fait, c'est limite... j'adore les dessiner, hein, c'est canon, je trouve ça magnifique. Mais après, c'est ce qui me manque le plus quand je suis démaquillée. Donc du coup, je me suis dit, bon bah je vais essayer de m'accepter genre sans trop de sourcils. Enfin, je me suis dit, on va diminuer un peu la dose comme ça. Parce que je vous avoue que c'est les sourcils que j'aime le plus maquiller. Des fois même j'arrive à sortir sans mascara mais avec des beaux sourcils quoi. Donc du coup je me suis dit que le sourcil a pris vraiment de l'ampleur pour moi. Mais que du coup quand je me démaquille je fais genre, je fais plus de sourcils, c'est trop triste.
Et du coup je me maquille directement plus trop les sourcils, comme ça les gens ils se disent directement tous les jours t'as pas de sourcils, c'est trop triste. Alors moi j'aime bien les redresser totalement, genre donner ce côté vraiment fouillis, j'aime beaucoup. Du coup voici le résultat, c'est vrai que ça fait très naturel et en fait je me rends compte que c'est juste ce qu'il me faut. Et ça me plaît énormément. Il nous reste plus que le mascara et on a fini. Vous vous rendez compte, je maquillais plus au collège ou au lycée que maintenant. Je suis là. Et en fait, plus en grandissant, plus je me dis, bon bah ok, si tu veux faire péter le maquillage, je mets un gros rouge à lèvres. Mais c'est tout. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue en smoky ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je ne fais absolument plus. Pour le mascara, j'utilise le volume mignon de cils Fatal de chez L'Oréal, que je vais venir vraiment éponger, on va dire ça comme ça, dans un mouchoir. Parce que pareil, je me suis aperçu que j'aimais pas en fait quand il y avait trop de mascara sur les cils. Et du coup, j'en enlève quand même pas mal. Et je vais me focaliser en fait sur la racine et sur la longueur, pas plus vraiment en fait. Parce que j'ai une longueur quand même assez suffisante. Et en fait j'aime pas quand ça fait des petites... Enfin même si ça fait pas des paillettes, vous savez ça fait des mini boules au niveau des cils. Où ça fait quelque chose de moins naturel et j'aime pas. En fait j'aime la douceur des cils naturels. Et du coup je vais vraiment me focaliser sur la racine. Et du coup voici mon make-up de tous les jours, donc à petit prix. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec les gros? Je vous avoue que, bon, je pense préférer quand même le Sisley niveau fond de teint. Mais rapport qualité-prix, du coup le L'Oréal est carrément mieux parce que, enfin, mettre quand même 106 € dans un fond de teint, je l'ai fait une fois, est-ce que je le referai? Je ne pense pas. J'ai un peu pleuré. Donc du coup je trouve que franchement c'est une très bonne alternative pour faire un peu de tout. Je trouve que vraiment les produits de grande surface se débrouillent de mieux en mieux, genre clairement. Pour moi c'est vraiment indispensable, c'est genre cette petite palette, je l'adore tellement, genre en fait elle est toute fine et toute petite, on peut l'emmener partout et je trouve que c'est une folie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, chose que je ne vous ai absolument jamais demandé et du coup ça fait très peu naturel dit comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, vous, votre produit de grande surface ou produit pas trop cher comme ça, votre produit de maquillage préféré. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que ce make-up vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Bye.